Bonjour à tous et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors ça y est, j'ai fini mes partiels, donc je suis enfin en vacances. Je vais pouvoir vous filmer des vidéos, tout ça. Donc je suis désolée de ne pas poster aussi régulièrement que d'autres personnes peuvent le faire. Mais c'est vrai que je suis très occupée, donc voilà, vous savez les conséquences que cela a. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo produit terminé puisque j'en ai quelques-uns et ils prennent de la place, donc j'aimerais m'en débarrasser avant de rentrer chez mes parents puisque comme vous le voyez je suis encore dans mon appartement. Donc je vais commencer par les gels douche parce qu'il y en a quelques-uns quand même, mais vous savez j'aime bien entamer plusieurs choses en même temps et en fait quand tout est à peu près entamé il faut tout finir, donc du coup ça fait que quand je les finis tous à peu près en même temps en fait. Voilà pourquoi il y en a pas mal. Donc tout d'abord, celui que j'ai fini ce matin, il s'agit du gel douche qu'on trouve à Leclerc. C'est nos régions ont du talent. Et celui-là c'est baume de Provence, gelée de douche hydratante, miel et jasmin. Donc c'est testé sous contrôle dermatologique, tout ça. Et déjà j'aime bien le packaging, il est rigolo, puis il est rose, donc du coup ça fait très fifi, n'est-ce pas? Et l'odeur est vraiment pas mal. Miel et jasmin, vous voyez, j'avais un petit peu peur en le prenant au départ, mais c'est vrai que j'ai bien aimé finalement. Et l'odeur reste pas mal sur la peau, donc ça c'est ce que vraiment j'apprécie dans un gel douche. J'aime bien que ça reste sur la peau, parce que sinon c'est un petit peu dommage je crois. Voilà pour celui-là, donc je vous le conseille. En plus, le prix est vraiment très intéressant, puisqu'il me semble que je l'avais acheté pour moins de 1 €. Et il y a quand même 250 ml, donc il dure aussi longtemps qu'un format, qu'un gel douche classique quoi. Donc c'est très intéressant je trouve. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci qui est de la marque Vendôme. C'est le Dermatopia douche baume émolliente sur gras, peau extra sèche et à tendance atopique. Efficace dès la première utilisation, hypoallergénique, testé cliniquement. Bon. Donc en fait j'ai acheté ce gel douche parce que à cause du stress j'ai commencé à avoir pas de l'eczéma mais c'est plus de l'urticaire vous voyez. Et c'est vrai que j'avais la peau qui commençait à me démanger etc. En plus avec l'hiver, même s'il n'a pas fait extrêmement froid, c'est vrai que ça avait tendance à accentuer en fait l'effet. Donc du coup je me suis dit qu'il fallait que j'achète quelque chose d'assez hydratant en fait, qui changeait des gels douche. Des gels douche, vous savez, avec odeur, etc., qui sont plutôt chimiques en effet. Et celui-là, franchement, j'aime bien l'odeur. Ça fait pas trop. Comment dire? Ça fait pas trop. C'est pas sans odeur en fait, vous voyez. Il y a quand même un petit parfum qui est agréable sous la bouche. Par contre, qui ne reste pas sur la peau. Mais c'est pas mal. De cette même marque, j'avais déjà acheté celui à l'abricot. Alors, à l'abricot, c'était tellement bien, il sentait tellement bon, j'ai vraiment adoré. Et celui-là était quand même efficace pour ma peau sèche et atopique en effet. Donc je l'ai bien aimé. Ensuite j'ai fini le gel douche DOP, je vous promets que c'est l'avant-dernier. Donc douche crème douceur d'enfance au parfum du 4 quarts au citron. Ce gel douche les amis, tellement bien. Donc pH neutre, sans parabènes. L'odeur, attendez, ça fait un moment que je l'ai senti, alors du coup juste pour le plaisir. Oh, ouais, l'odeur est parfaite. Vraiment, ça sent vraiment bon le citron. Ça fait pas du tout chimique comme odeur, même si ça l'est, on est bien d'accord. Mais l'odeur est très agréable. Et elle reste sur la peau, donc c'est sympathique. Et il y a quand même un petit peu d'hydratation, puisqu'il y a un quart de crème hydratante dedans. Mais donc il est pas mal, vraiment pas mal, je vous le conseille si vous voulez vous faire plaisir quoi. Et ensuite j'ai fini le gel douche Les Secrets de Tahiti, au magnolia et au karité. Alors celui-là aussi, l'odeur, je vais juste la ressentir pour le plaisir, hein, parce que vous voyez. Ah oui, mais alors celui-là l'été, je vous dis pas à quel point ça doit être agréable et à quel point ça rappelle les vacances. Véridique, c'est vraiment... c'est très agréable, j'adore l'odeur, j'adore vraiment. Douche crème hydratante, ma foi l'odeur restait sur la peau, c'était agréable. Hydratante, j'ai pas trouvé tant que ça évidemment, mais franchement pour l'odeur, foncez. Ensuite j'ai fini, vous savez je suis porteuse de lentilles, ou vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, mais vous le savez maintenant. Et du coup j'ai fini un produit à lentilles. Donc celui-là c'est de la marque Renu, je ne sais pas. Et donc c'est pour les yeux sensibles.
parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de produits à lentilles qui me vont, puisque j'ai les yeux sensibles et à chaque fois après quand je mets une lentille ça me pique, etc. Et je sais que ça vient du produit. Donc voilà, donc en fait je l'achetais chez Général d'Optique, le mien, 7,50 €, donc pas très très cher, donc ça allait. Le problème c'est qu'il n'y a pas de Général d'Optique là où je vis, enfin là, oui, là où je vis. Du coup je me suis tournée vers la parapharmacie, et donc il y avait celui-là, et il y en avait un autre qui coûtait 2,33 €, véridique, 2,33 €. Alors je ne me souviens plus du nom bien sûr, et je ne le retrouve plus dans la parapharmacie où je vais. Donc autant vous dire que je suis dégoûtée puisque celui-là coûte 9 € il me semble. Donc bon, voilà, mais j'en ai même fini un deuxième, vous voyez, tant qu'à faire. Hein. Donc voilà, je suis un peu déçue de ne pas le retrouver, mais c'est comme ça, écoutez. Ensuite j'ai fini un déodorant Mon Savon au lait, donc douceur, lait et coton. Celui-là, il sent très bon. En effet, il est doux pour la peau quand vous venez de vous raser les aisselles, vous savez, et que vous avez besoin de mettre du déo de suite après. Celui-là il est très bien. Je trouve qu'il agresse moins que les autres. Mais après, quand il fait vraiment chaud et qu'il faut vraiment quelque chose qui masque la transpiration, quoi, je trouve qu'il est moins efficace que celui à l'hibiscus. Grenade et hibiscus, quelque chose comme ça. Donc bon, il est bien. Mais quand il fait chaud en été, c'est pas trop ça quand même. J'en ai fini un deuxième, tant qu'à faire. En fait, ceux-là j'aime bien les acheter en promotion puisqu'ils coûtent largement moins cher. Et du coup, quand j'ai vu le prix hors promotion, ça m'a embêté. Donc du coup, j'ai pris un de la marque Repère. Et donc, c'est fraîcheur grenade litchi, anti-trace, en sel d'aluminium. L'odeur est très très sympa. Et il est assez efficace quand même, ça va, mais pareil. Je préfère prendre des déodorants de marque l'été parce que je trouve que sinon ça me fait pas bien son travail, quoi. Mais sinon l'odeur est très très agréable et donc il coûte largement moins cher bien sûr. Alors en effet moi je ne suis pas très regardante niveau composition, à tort certainement. Mais voilà, donc si vous comme moi vous vous en fichez, je vous le conseille vraiment. Voilà pour ça. Ensuite je vais vous présenter les shampoings pour Dyson. Alors j'ai fini le shampoing, je suis désolée pour le packaging plein de calcaire, n'est-ce pas? Donc c'est le shampoing antipelliculaire 4 huiles essentielles, etc. pour les cheveux gras du Petit Marseillais. Alors que vous dire sur ce produit sans être trop tranché? L'odeur est pas mal. Bien que ça me rappelle un petit peu le produit contre les poux quand même. Ouais, c'est pas terrible. Mais bon, ça va, ça passe encore. Et anti-pelliculaire, oui, alors, oui, peut-être qu'il marche, mais honnêtement, il faut pas que vos cheveux s'habituent parce que sinon, vous voyez plus aucun effet. Honnêtement, je le trouve pas super efficace contre les pellicules. C'est dommage. Et ensuite, j'ai fini de Syntag de Salios, le Repair Expert. Donc, répare intensément et comble les brèches, renforce la fibre et prévient la cage jusqu'à 90% de cheveux cassés. Cheveux secs ou abîmés, bref. Franchement, je l'aime bien. L'odeur est vraiment agréable, ça fait vraiment, vous savez, shampoing de chez le coiffeur, donc c'est vraiment très très agréable. Le seul bémol, c'est que c'est un 500 ml. Et que moi, j'aime bien changer régulièrement parce que mes cheveux s'habituent trop vite sinon. Et 500 ml, c'est compliqué à finir quand on est seul à s'en servir. Donc c'est dommage, mais sinon, j'aime bien. C'est vrai qu'il rendait les cheveux doux, mais voilà, bon, c'est pas mal quoi. On va dire que c'est un format économique surtout. Ensuite j'ai fini un démaquillant de la marque Mixa. Vous savez, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo produit terminé il me semble. Et bon, mais vous connaissez déjà mon avis sur ce produit. J'aime pas trop. Il y a marqué que c'est bio, etc. Ça doit être certainement un problème parce que j'aime pas l'odeur. Et j'aime pas tellement l'effet sur la peau. Donc voilà pour ça. Je passe rapidement parce que j'en ai déjà parlé. Ensuite j'ai fini le nettoyant Visibi Clear Spot Control de Neutrogena. Vous savez c'est le orange celui-ci. C'est contre... oui c'est aide à éliminer les boutons et à prévenir leur apparition. Ma foi il est pas mal, mais je trouve que même si c'est un 200 ml, je trouve que les Neutrogena comme ça se finissent assez vite. Alors je ne sais pas si on en met plus parce que ça ne mousse pas assez dès le premier pouce, vous voyez. Mais je trouve qu'on en met pas mal et je trouve ça assez
dommage du coup parce que ça se finit rapidement. Et j'ai le rose dans ma salle de bain actuellement. Voilà, j'ai fini un autre gel nettoyant sans savon, anti-imperfection, peau sensible à l'imperfection de Mixa. Et il purifie sans agresser, non comédogène, hypoallergénique, etc. Celui-là, je l'avais acheté suite à une vidéo de Elsa Makeup qui avait carrément toute la gamme par contre, mais moi je n'ai acheté que le nettoyant anti-imperfection, donc je l'ai trouvé pas mal. Franchement, j'ai bien aimé l'effet qu'il avait, je l'ai trouvé efficace. Mais c'est vrai que en fait, le problème c'est que je l'utilisais matin et soir. Et du coup, pareil, ma peau s'habitue vite. Et du coup, il vaut mieux, je pense, alterner, vous voyez, l'utiliser que le matin ou que le soir pour avoir vraiment les effets bénéfiques qu'il peut apporter, quoi. Mais sinon, il est pas mal, je vous le conseille. J'ai ensuite terminé une eau de rose, une eau aromatisée de rose, pardon, de Christian Lenard. Je l'avais acheté l'année dernière au promo Beauté Leclerc. Et honnêtement, j'adore le flacon. Vous voyez, bleu roi comme ça, je trouve ça magnifique. Et par contre, c'est un flacon en verre, alors il faut pas être trop maladroite au risque d'avoir des petits accidents, je pense. Mais le verre est assez épais, donc je pense que quand même, ça doit pas se casser dès le premier choc, vous voyez. Et l'odeur, ouais, ça a une odeur d'eau de rose, mais moi j'apprécie. Et j'applique ça le matin sur ma peau en me levant. Et je trouve que ça rafraîchit, ça aide à réveiller, on va dire. Voilà, ça aide à réveiller. Et j'aime beaucoup. Et cette année, je voulais le racheter, mais je ne l'avais pas trouvé une première fois. Puis après, j'avais vu le prix, j'avais dit non, etc. Puis finalement, j'en ai acheté une autre de la marque Intermarché cette fois, mais je vous en reparlerai n'importe comment. Et ensuite, j'ai terminé une crème hydratante de la marque Garnier. C'est une crème bienfaisante, peau mixte à grasse. Donc c'est une crème sorbet hydratante 24 heures. Donc vous voyez, je viens de couper pour essayer de récupérer le fond parce que vous savez, au bout d'un moment, ça ne sort plus, quoi. Donc du coup, il faut couper parce qu'il reste pas mal de produits quand même. Pensez-y à le faire parce que sinon c'est beaucoup de gâchis, je trouve. L'odeur était pas mal, bon là ça me sent plus trop parce que ouvert, etc. L'odeur a vite tourné, quoi. Mais ça va, mais pareil, ma peau, je ne peux pas enchaîner par exemple 2 tubes d'affilée une fois que j'en ai fini un de cette crème parce que ma peau s'habitue et ça ne pénètre plus au bout d'un moment. Enfin, je trouve que c'est... Voilà, enfin, c'est pas cool, quoi. Mais c'est quand même pour les peaux mixtes à grasse qui est mon cas. Et du coup, je comprends pas pourquoi ma peau s'habitue à ce point quand même parce que c'est fou hein, de ne pas pouvoir enchaîner. Enfin, si je le fais, elle n'a plus aucune efficacité, quoi. Donc c'est assez dommage. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo produit terminée. Je suis allée assez vite parce qu'à chaque fois sinon la vidéo dure 20 minutes et ce n'est pas possible. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais filmer une autre vidéo d'affilée là, donc je suis désolée si je suis dans la même tenue, etc. Mais au moins c'est la garantie pour que vous ayez des vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.